Pendant le service du dimanche, le prophète TB Joshua donna des paroles de sagesse encourageantes issues de la parole de Dieu qui renforça et édifia tous. Suivant l'instruction du Saint-Esprit, l'homme de Dieu se déplace parmi la foule, prophétisant dans leur vie. En tant qu'un communicateur entre le monde visible et invisible, le prophète TB Joshua donne des paroles de prophétie très précises et expose la racine des problèmes et leur indique le chemin vers leur réussite future à travers la sagesse et la puissance de Dieu. Alors que l'homme de Dieu prophétisait, une dame cria pour avoir son attention. S'il vous plaît, ne la renvoyez pas, s'il vous plaît. Attendez. Allez vous asseoir là, je vous verrai. S'il vous plaît, amenez-la de l'autre côté. C'est purement de l'ignorance. Nous devons les corriger. Elle croit qu'en criant, nous allons abandonner les autres ici. Les gens qui ne crient pas n'ont pas de problème. Alors ceux qui crient sont ceux qui ont des problèmes, c'est ça? Alors crions tous et pleurons tous. Homme de Dieu, aide-nous, aide-nous. Maintenant, voyez-vous que ce n'est pas intéressant? Il n'y a pas de problème, venez. Ça va, attendez. Homme de Dieu, aide, ma mère ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui pourrait l'amener à se lamenter de manière si persistante? S'il vous plaît, amenez-la pour qu'elle aille s'asseoir devant l'autel. C'est mon invité. Alors qu'il lui demanda d'attendre, l'homme de Dieu continua par donner des paroles de prophétie aux gens, et en un rien de temps, la dame s'écria pour une troisième fois. Elle ne peut pas marcher. Nous venons de la Tanzanie, homme de Dieu. Où est ta mère? Elle est dans le parking. Elle ne peut pas marcher. Allez chercher votre mère. Sans perdre de temps, la dame courut hors de l'auditorium vers les tentes où se trouvait le trop-plein des membres de la congrégation pour amener sa mère à l'homme de Dieu après avoir expliqué qu'elle venait de la Tanzanie et que sa mère était incapable de marcher. Une fois arrivée à l'une des tentes hors de l'auditorium de l'église, la dame localisa sa mère qui était assise dans une chaise roulante et il était évident qu'elle était incapable de marcher ou de se déplacer sans cette chaise roulante. Elles se dirigèrent lentement vers l'homme de Dieu dans l'auditorium. Qu'arrivera-t-il ensuite? Cette dame sera-t-elle capable de marcher à nouveau? Vous ne voyez pas ce que je regarde. Vous savez, je ne fais rien sans écouter. C'est pour ça que tout ce que je fais marche pour le bien. Si je n'entends rien de Dieu, je ne tente rien. Mais ceci est très émouvant. Elle a crié, pas parce que Dieu lui a demandé de crier. Mais qu'allons-nous faire maintenant? Devant tout le monde, si nous ne prenons pas le cas de cette dame en charge, cela touchera votre foi. Vous commencerez à dire, y a-t-il quelque chose que Dieu ne pourra pas faire? Je ne veux pas que quoi que ce soit affecte votre foi. Pouvons-nous attendre pour écouter ce que Dieu a à dire? Si je ne prends pas le cas de cette dame en charge, cela affectera votre foi. Je ne veux pas que quoi que ce soit arrive à votre foi. Pouvons-nous attendre et écouter ce que Dieu a à dire? Si je n'écoute rien de Dieu, je ne peux rien faire. L'homme de Dieu expliqua qu'il n'est pas celui qui guérit et en tant que serviteur de celui qui guérit, Jésus-Christ, il ne pourra rien faire sans une instruction claire et une direction du Saint-Esprit. Lorsque j'écoute la suggestion de l'Esprit, je la reçois avec précision. Mais si je veux agir de moi-même, par mon idée, cela échoue. Comme le cas de cette dame en fauteuil roulant, je n'ai rien entendu de Dieu. Si je continue par dire dans le nom de Jésus, je ne pourrais lui dire que demain tu marcheras, retourne chez toi et reviens plus tard. Je ne suis pas Dieu, je suis un serviteur. Le défi que nous rencontrons tous dans l'Église, c'est que ce que nous n'écoutons pas de Dieu dépasse ce que nous écoutons de lui. Parmi 10 choses que nous exprimons, seulement une vient de Dieu. Venez. À cause des milliers de personnes qui nous regardent, j'ai imploré Dieu pour voir si votre cas est possible. Regardez les milliers de personnes qui sont dehors. Regardez ceux qui sont ici et regardez tout le monde. Cela affectera la foi de plusieurs aujourd'hui. Plusieurs croiront que Jésus est Seigneur juste à cause de cela. Pas à cause de moi, pas à cause de vous,
mais juste à cause de l'enracinement dans la foi. À cause de cela, nous voulons que Jésus-Christ prie pour cette femme. Père, vous croyez? Oui, je crois. Je prie pour que votre foi vous guérisse aujourd'hui. Vous dites que vous croyez. Oui, je crois. Quelle est la preuve que vous serez guéri? Je pense que je serai guérie parce que j'ai utilisé beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour venir à la synagogue Église de toutes les nations. Elle croit qu'elle sera guérie parce qu'elle a dépensé beaucoup d'argent et qu'elle a beaucoup souffert. Nous ne sommes pas guéris parce que nous avons souffert. Nous ne sommes pas guéris parce que nous avons dépensé beaucoup d'argent. Nous sommes guéris parce que par ses meurtrissures. Permettez-moi d'aider votre foi. Père, merci. L'homme de Dieu étendit sa main et pria pour qu'elle se lève et qu'elle marche par la puissance du Saint-Esprit, justifiant ainsi que l'âge des miracles n'est pas encore chose du passé et que le Maître qui guérit, Jésus-Christ, est vivant et qu'il continue d'utiliser les facultés de son serviteur pour exprimer sa puissance et amener la gloire à son nom en rendant l'impossible possible. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je suis guéri. Merci Seigneur, je suis guéri. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je suis guéri. Merci Jésus. Ma mère est guérie. Merci Seigneur, merci Jésus. L'homme de Dieu lui demanda de se lever, de marcher dans le nom de Jésus, et instantanément elle se leva sur ses pieds et marcha, remuant ses mains en reconnaissance à Dieu pour ce miracle. Écoutons son témoignage. Loué soit Dieu. Emmanuel. Je m'appelle Navone, je viens de la Tanzanie. J'ai 57 ans. Le problème qui m'a emmené à la synagogue Église de toutes les nations était la spondylose lombaire qui m'avait affecté depuis plus de 3 ans. Je n'étais pas capable de marcher. J'utilisais la chaise roulante et le corset lombaire qui m'aidait quand je voulais me déplacer d'ici et là. Quand j'étais en chemin pour la synagogue Église de toutes les nations, après que je sois arrivée à Addis Ababa, j'ai utilisé ma chaise roulante et ils m'ont aidé. Il y avait une personne qui m'était assignée pour m'aider. Donc, je suis venue après à Lagos. J'ai aussi trouvé une personne qui a été assignée pour m'assister. J'ai utilisé ma chaise roulante. Et c'est comme cela que j'ai gagné mon hôtel à Lagos. J'ai trouvé un hôtel où je suis restée là pendant 2 semaines maintenant avec ma chaise roulante. J'ai été dans différents hôpitaux dans mon pays, commençant de l'hôpital du district à d'autres hôpitaux. Et enfin, ils m'ont dit que je devais être opérée le 1er juillet. Après avoir eu cette information, j'étais inquiète. Du fait d'avoir une autre opération, j'avais déjà eu 2 opérations. Donc j'ai décidé de venir à la synagogue Église de toutes les nations. Et je pensais que ce serait mon dernier arrêt de bus. Et c'est ce qui s'est passé. Acclamons Jésus-Christ. J'ai reçu la prière de l'homme de Dieu T.B. Joshua et je me suis trouvée avec mes jambes légères. Je pouvais bouger. Je me sens tellement légère. Je peux maintenant bouger. Et aujourd'hui, je suis en train de bouger. Merci Seigneur. Sur le chemin vers la Tanzanie, je sais que les gens m'attendent, beaucoup de personnes m'attendent et qui sont contents de me voir marcher par moi-même. Je suis contente. Loué soit le Seigneur. Je sais que ma mère maintenant peut marcher par elle-même. Dites-nous, pendant combien d'années votre mère a utilisé ce fauteuil roulant? Cela fait à peu près 3 ans maintenant. Et depuis 6 mois, elle ne pouvait rien faire.
Je devais la supporter, l'aider sur la chaise roulante. À Dieu soit la gloire. Acclamons Jésus-Christ. Unto the Lord be the glory, great things He has done. Unto the Lord be the glory, great things He has done. Great things He has done, greater things He will do. Unto the Lord be